Salut les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va tester et comparer deux paires de chaussures des plus incroyables. Donc on a la Nike Zoom Fly 4 mais aussi la Nike Zoom X Tempo Next %. Avant de commencer, j'aimerais vraiment remercier mon partenaire Top 4 Running pour leur soutien dans tous mes différents projets et surtout de m'envoyer tout le temps des paires qui me permettent de faire ces tests-là et de aussi vous permettre d'avoir des réductions grâce à mon code Mousse. Donc n'hésitez pas à aller sur leur site. Vraiment, il y a des trucs vraiment géniaux. Et voilà. Et donc, c'est parti pour ce test. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que la Fly 4, c'est vraiment la version d'entraînement de la Vaporfly Next % juste derrière moi, alors que la Tempo Next %, c'est vraiment la version entraînement de l'Alpha Fly. Et ça, vraiment, on peut le remarquer directement, surtout par la forme un peu qui ressemble, mais aussi le dessous qui est quasiment le même. Et dans la Tempo Next % par rapport à l'Alpha Fly, on a le Air Zoom qui se voit directement, donc on le voit directement, et aussi le dessous qui est vraiment le même que dans l'Alpha Fly. Et donc voilà, donc nous allons comparer la version entraînement de la Vaporfly versus la version entraînement de l'Alpha Fly. Commençons alors par la semelle. Donc dans la Fly 4, on se retrouve avec une semelle 100% composée de la mousse React. Cette mousse, c'est vraiment ce qu'il y a de plus confortable et de plus durable chez Nike. Aussi, dans cette semelle, on retrouve une plaque carbone qui va permettre à cette paire un vrai retour d'énergie et une réelle réactivité au sol. En ce qui concerne la Tempo Next %, nous avons deux mousses. En fait, sur l'arrière, nous avons du React qui est vraiment plus ferme et plus durable. Et sur le milieu et sur le devant, nous avons du Zoom X qui est plus doux et permet vraiment de la réactivité. Aussi, nous avons les deux coussins d'Air Zoom qui permettent vraiment une absorption des chocs et surtout une plaque en composite tout au long de la semelle qui permet vraiment une certaine stabilité à la paire. En ce qui concerne le poids, je ne peux vraiment vous donner les chiffres exacts parce que les deux chaussures que j'ai là dans les mains, c'est pas la même taille. Mais ce qui est sûr, c'est que celle-là est plus légère que celle-là. Et en ce qui concerne le drop, nous avons un drop de 8 mm dans la Fly 4 et de 10 mm dans la Tempo Next %. On a bien vu les spécificités de chaque paire. Nous allons vraiment voir ce que ça donne sur le terrain. La Tempo Next %, je ne pourrai pas la tester et je vais plutôt vous donner mon avis après coup. Mais la Fly 4, je vais directement partir là, faire un footing avec mon groupe d'entraînement. Donc ça va être un footing plutôt actif parce que sur cette paire-là, ce n'est pas un footing de récup sur laquelle elle va donner les meilleurs résultats. Et donc ça va être un 15 km et donc c'est parti les amis. Bon les amis, là on est à un peu plus de kilomètres. Les chaussures vraiment des sensations hyper cool. Genre vraiment il y a une transition hyper fluide au sol. Genre vraiment je me sens bien sur là parce qu'on est en allure environ 4,30 je pense instantané. Je me sens vraiment bien dedans. Ouais, le chausson vraiment il m'en tient à ouf sur les virages. Je me sens vraiment bien par rapport aux autres versions des Fly. Donc vraiment il y a un bon maintien, il n'y a pas de problème pour l'instant. Donc on continue. On finit 15 km en environ 4,20 de moyenne. Donc on finit un peu plus vite que 4,20 je crois, on était peut-être en 4,15 ou truc comme ça. Genre vraiment ça allait tout seul, comme je l'ai dit, genre vraiment ma foulée elle était fluide. Genre vraiment je tapais pas au sol, c'est ça qui était cool. C'était vraiment ça tape pas au sol. Parce que dans d'autres chaussures, on a beaucoup ça, genre dans les Vomero, dans tous les autres chaussures. Dès que tu arrives au 12e, 13e, tu commences à vraiment plus sentir la fatigue musculaire et que tu tapes au sol. Là, c'était vraiment pas le cas. Jusqu'au 15e, j'étais vraiment tranquille. Et voilà. Les amis, je suis de retour et cette fois-ci, après avoir très bien
tester cette paire de Fly 4 et je peux enfin vraiment bien la comparer à la Tempo Next pour 100. Tout d'abord, comme vous avez pu voir lors de mon footing, vraiment j'ai adoré cette paire. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai vraiment eu toutes les versions de la Fly. Donc j'ai eu la Fly Knit, la Fly 3 et la Fly 4. J'ai beaucoup aimé les deux premières, donc la Fly et la Fly Knit. La Fly 3, elle m'a vraiment beaucoup déçu et la Fly 4, vraiment, elle m'a fait re-aimer cette Fly. On a un très bon amorti au niveau du talon. Le système de lassage permet vraiment un vrai maintien. Le mélange entre la mousse React et la plaque carbone est incroyable. Il permet une transition d'énergie vraiment fluide. Vraiment, c'est trop cool. Vraiment, c'est une paire, tu te sens bien dedans. De l'autre côté, nous avons la Tempo Next pour 100 qui est vraiment une paire mais d'une réactivité incroyable. Quand tu t'es vraiment bien habitué à comment bien la porter et comment bien l'utiliser, c'est vraiment incroyable le rebond que le Air Zoom permet. Je m'attendais vraiment à une paire peu stable et c'est pas du tout le cas. Vraiment, elle est vraiment très stable et surtout, il y a un bon maintien. Même si dans les virages, des fois, c'est un peu chiant parce que tu dois ralentir, sinon ton pied il part. Mais sinon, ensemble, cette paire-là, c'est vraiment soit on aime, soit on n'aime pas. Vraiment, j'ai des amis qui adorent cette paire. J'ai d'autres amis qui n'aiment vraiment pas cette paire, qui ont du mal. Ils ont l'impression d'avoir des sabots parce que vraiment, ça fait beaucoup de bruit. Et vraiment aussi, cette paire-là, il faut vraiment s'y habituer. C'est pour ça que c'est vraiment la version d'entraînement des Alpha Fly parce qu'elle lui ressemble vraiment même dans ce cas-là. Parce que l'Alpha Fly, c'est pas comme les Vapor Fly. On a plus de temps d'adaptation. Et c'est pour ça que moi, franchement, ce que je conseillerais plus pour les gens, c'est plus la Fly 4 parce que c'est un peu une valeur sûre. Je pense que vraiment, peu importe qui vous êtes, vous allez aimer cette paire-là. Alors que celle-là, c'est un peu un coup de poker. Soit vous aimez pas. En plus, il y a un temps d'adaptation. Alors que celle-là, vraiment, c'est directement, tu la mets, t'es trop bien. Et donc voilà les amis, j'espère avoir été clair dans mes propos. Vraiment, c'est quelque chose de personnel. Je ne dis pas que la Fly 4 est meilleure que la Tempo Next pour 100. Je dis juste qu'aujourd'hui, si je devais choisir une à mettre dans ma rotation et en enlever une de ma rotation, c'est vraiment celle-là que je choisirais. Niveau prix, nous avons la Tempo Next pour 100 qui est à 200 € en prix de base et la Fly 4 qui est à 160 € en prix de base. Mais en allant sur le site de mon partenaire Top 4 Running et en mettant le code MOUSSE, vous pouvez avoir les Tempo Next pour 100 à 174 et les Fly 4 à 144, ce qui est vraiment cool. Voilà, donc si vous voulez, vous pouvez trouver les liens en description. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. En tout cas, moi j'ai trop aimé la faire. Vraiment, c'est deux paires que j'apprécie tous les deux. Je ne croyais pas que je la déteste celle-là. Et vraiment, prenez soin de vous les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de cette vidéo-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est sûr, il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord avec moi. Dites-le moi en commentaire. On est là pour apprendre ensemble. Et donc voilà les amis, je vous retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous. Et à la prochaine et bonne année surtout.